À partir d'aujourd'hui, nous vivons donc à crédit. Nous avons consommé tout ce que la Terre pouvait créer en un an, un jour du dépassement. Aujourd'hui, 22 août, c'est le jour du dépassement. 1er août, aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le jour du dépassement. Ce jour du dépassement divisé par 2. Si toute l'humanité vivait comme nous, il nous faudrait 2,9 terres. Bon, vous l'aurez compris, pour ce gros dossier, on va parler du jour du dépassement. Jour pour lequel l'humanité vivrait à crédit, le moment où on aurait utilisé toutes les ressources écologiques de la planète pour l'année en cours. On va commencer par réellement identifier ce jour et le constat qui en ressort, puis comment est-il défini, quel processus est mis en place pour l'identifier, et ensuite on va essayer de répondre à une question. Ce jour est-il pertinent, réel ou tout simplement une arnaque? Comme d'habitude, si vous voulez débattre, il y a les commentaires et les sources sont en description. Alors, selon le site préféré de tous les collégiens qui ont un devoir à rendre, je parle bien sûr de Wikipédia, ce jour correspond à la date de l'année calculée par l'ONG américaine Global Footprint Network, à partir de laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Passé cette date, l'humanité passerait donc de manière irréversible dans les réserves non renouvelables de la Terre. Ici, on remarque que le calcul dépend donc d'une ONG. Alors, ce n'est pas un mal, mais ici, on va essayer de détailler leurs méthodes et surtout, qui sont-ils? Alors, Global Footprint Network est créé en 2003 et commence par être un groupe de réflexion sur les questions de développement durable, d'écosystèmes, bref, de l'environnement et de l'écologie au sens large. Mathis Wackernagel, son créateur, est un biologiste et militant écologiste suisse. On peut donc en ressortir qu'ils ne sont pas neutres sur la question. Et pour revenir au jour du dépassement, la première version de ce jour arrive en 1983, donc avant la création de l'ONG, et la méthode de calcul est appliquée et surtout applicable à partir des données des années 1970. Il arrive de plus en plus tôt, à une seule exception qui est l'année 2020 due aux confinements mondiaux qui l'ont fait reculer d'environ 3 semaines. Aujourd'hui, il se situerait donc aux alentours du mois de juillet. Depuis 1970, toutes les années ont leur journée de dépassement avant le 31 décembre. Alors on va détailler et décortiquer ça en travaillant sur le calcul. Une formule simple, la biocapacité divisée par l'empreinte écologique, le tout multiplié par 365 pour arriver sur une date. Alors, décomposons ce qu'est la biocapacité et l'empreinte écologique, pour savoir ce qui rentre en compte et être dans le concret. À quoi correspondent ces valeurs? Pour la biocapacité, le principe est de mesurer la capacité d'une superficie donnée à fournir des ressources et à absorber les déchets qui en découlent. Pour le calcul, on va donc parler à l'échelle de la Terre entière. Et selon leur calcul, on fait rentrer les superficies de culture, de zones de pêche, de zones construites, des pâturages, des zones de culture et des forêts. Donc, petite remarque ici, on n'a pas donc les mers, les océans qui sont non considérés comme zones de pêche, les déserts, les pôles, ainsi que les hautes montagnes qui ne sont pas cultivables. Mais ces zones font quand même partie de l'environnement et de la surface terrestre. Et deuxième remarque, chaque superficie est basée sur des approximations. Car à cette échelle, il est impossible d'avoir des mesures précises et actuelles sur, par exemple, sur la totalité de superficie bétonnée sur la Terre, en sachant qu'il y a des travaux tous les jours. Donc, c'est impossible d'avoir des données précises. Et ce constat que l'on fait pour la biocapacité, on peut aussi la faire pour l'empreinte écologique, qui prend en compte ces mêmes zones. D'un côté, on prend le dégât environnemental, et de l'autre, on prend ce que ces zones apportent à l'humanité. Et donc le calcul est simple, on regarde si ce qu'on prend est supérieur à ce qu'on donne. Sauf que du coup, c'est basé sur des approximations, et on ne prend pas en compte les zones où on ne prend pas ou peu. Pour les deux mesures, cela s'exprime en hectares globaux par habitant. Donc, on arrive à diviser le nombre d'hectares nécessaires pour apporter les ressources à une seule personne, et la superficie nécessaire pour encaisser les déchets de cette personne. En faisant bien sûr une moyenne, on ne prend pas au cas par cas. Donc pour déterminer ces valeurs, entre en jeu le nombre total d'habitants et leur mode de consommation. Voilà, pour le calcul, donc on a bien vu qu'il comportait des failles, je les rappelle, le fait de ne pas compter certains territoires, et de faire des approximations sur les superficies totales. Et si on se penche sur les articles qui critiquent ce jour, parce qu'il y en a, il y a des médias et des journalistes qui se posent aussi cette question de est-ce que ce jour est réellement pertinent, on retrouve exactement ces mêmes arguments. Bref, pour faire le point de cette journée mise en avant tous les ans, on a vu que le calcul ne compte pas l'ensemble de la planète. On va se demander si les approximations et le fait que l'ONG ne soit pas neutre fait de cette journée une arnaque, ou est-ce qu'il y a un réel intérêt en termes de sensibilisation. Est-ce qu'on peut vraiment se baser sur cette journée pour parler de l'écologie en général et de l'impact de l'homme sur la planète? Alors, déjà, le fait de ne pas avoir compté certains territoires et de baser sur des approximations, on peut alors estimer que cette journée est un constat pessimiste. On peut se demander pourquoi l'ONG veut un constat pessimiste.
Et c'est un constat qui cherche à alerter le maximum de personnes, dans le but de militer, de sensibiliser pour leur cause, et plus l'impact est grand, plus la prise de conscience est importante. L'idée de cette journée n'est pas d'avoir un fait établi, mais de sensibiliser les gens et de leur faire prendre conscience de l'urgence écologique telle que l'estime l'ONG qui finance ces calculs. L'urgence écologique est réelle mais sûrement largement surévaluée au vu du prisme du jour du dépassement. Et encore, le principe d'un jour du dépassement avec le nombre d'approximations réalisées est un peu malhonnête. Il faudrait parler de période. Mais alors cela devient beaucoup moins impactant pour le grand public, donc cela intéresse beaucoup moins l'ONG. Donc le fait que notre impact sur la planète soit très et trop important est un fait justifié. Mais ce concept de jour de dépassement est un peu comme le fameux chaînon manquant de l'évolution. C'est un concept qui fait parler, qui provoque de la réaction, mais qui n'a pas grand intérêt d'un point de vue scientifique. Car ce n'est ni précis, ni exact, le chaînon manquant n'a pas valeur à être trouvé. N'a pas d'intérêt à être trouvé puisque de toute façon, je vous mets une vidéo en description qui explique très bien ce sujet, et il n'est pas réellement trouvable dans l'évolution. Et donc on voit ici qu'une information dépend énormément de qui tient le portefeuille. À méditer.